Je m'appelle Nelly Morandikiaï, je suis la présentatrice de Regard Femmes. Je vous dis merci, vous qui avez laissé tout ce que vous êtes en train de faire pour venir voir Regard Femmes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter le parcours de Madame Mireille. Mireille Tassi. En fait, Regard Femmes a ses objectifs, et parmi ses objectifs, il y a surtout mettre à l'honneur des genres de femmes qui ont évolué dans un secteur donné et qui, par leur expérience, donnent aussi de l'importance à la femme africaine et surtout, ils aident aussi les femmes à développer leur potentiel surtout. Maintenant, nous sommes là, nous allons devoir commencer avec des speeches de Madame Mireille qui va nous expliquer comment elle a évolué. Mais je vois dans son CV, il est vraiment chargé. Je l'estime, ce qui est sûr. Nous avons vu qu'elle est coordinatrice provinciale de la nouvelle société civile congolaise du Sud-Kivu. Et elle est aussi présidente de la composante femme du Conseil provincial des biologistes médicales du Sud-Kivu. Elle est aussi fondatrice de la semaine appelée Demain. Elle fut directrice du programme genre au sein de la nouvelle société civile congolaise. Elle est analyste biomédicale de l'hôpital Roro à Chirili. Elle fut responsable du laboratoire du centre de santé Moungu de Cézanne. Elle fut prestatrice à la Fourmila. Elle fut chef laboratoire de l'hôpital général des Monfou, à Idu, bien sûr. Elle fut aussi présidente sectionnaire des Kitambo au sein de l'ASPEN Forum pour la démocratie et la bonne gouvernance à Kinshasa. Elle fut chargée des monitorages et suivi médical au sein de la solidarité pour la promotion sociale et la paix en Pérou. Waouh! Je ne sais pas si vous avez compris comme moi comment son CV est bien chargé. C'est une grande dame que nous avons ici devant nous pour montrer que nous sommes quand même en train de faire évoluer l'économie de notre pays. Merci, c'est un honneur pour moi d'être sur les plateaux et d'être invité par Regard Femmes et City Français. C'est pour moi un honneur. D'ailleurs, à cette occasion, je remercie les invités d'être venus soutenir la femme que nous sommes et dans l'entretemps, toutes nos félicitations à Regard Femmes, toutes nos honneurs, nos félicitations à l'Institut français. En fait, nous disons aussi merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et surtout, on aimerait que les femmes puissent apprendre d'elle parce que je trouve que son CV est garni. Et si nous apprenons de vous, alors j'espère que la prochaine fois, on n'aura pas l'embarras du choix quand les femmes aussi se développent suffisamment et on aura tellement de femmes qui viendront. J'ai appris de mes parents que quand j'étais malade, quand j'étais petite, j'étais trop maladive. Et cette histoire m'a tellement choquée. Et de cela, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des études médicales. J'ai voulu faire la biologie médicale, mais les moyens n'étaient pas suffisants. Voilà pourquoi je me suis orientée vers quelque chose qui ressemble à la biologie médicale, et c'était des techniques de laboratoire. Mais avant, j'ai fait des humanités scientifiques, maths physique. Et j'ai fait 3 ans à l'Institut supérieur médical ici en Bukavu, à technique de laboratoire. Et après, je n'ai même pas resté. Juste après mes études, je suis allée à Kinshasa
parce que c'est là où restaient mes parents. Et là, il y a peut-être une partie que j'ai pu sauter dans mon parcours. J'ai chômé pendant 6 mois, je crois. Mais avant, je me débrouillais comme toute femme. J'ai vendé du sucré à la maison pour avoir le fisc limité. Et du coup, j'ai entendu qu'il y avait offre à la CENI. Et je me suis dit, pourquoi pas aller tenter ma chance à la CENI. Gloire à Dieu ou grâce à Dieu, j'ai décroché ces petits boulots à la CENI et j'ai été retenue comme présidente du bureau de vote. De l'enrôlement, du bureau d'enrôlement des électeurs, qui a pu changer plus tard à un centre de vote dont j'ai été responsable des centres de vote à Kinshasa, précisément à Kitambo. Et après, il y a une petite étape que j'ai sautée pour Butembo. Je sais quand j'ai fini les études, je suis allée à Butembo parce que je suis originaire du Nord Kivu. Et là, j'ai travaillé avec Solidarité pour la promotion sociale et la paix dans les domaines de lutte contre les violences, surtout les tortures. Je m'occupais précisément de la prise à charge médicale, mais aussi du monitoring. Pour revenir sur Kinshasa, je travaillais à la CENI et après les opérations de vote se sont déroulées et je devrais rentrer à Bukavu parce que j'avais laissé des amis ici à Bukavu où j'ai fait mon cycle vibratoire. Je suis revenue et j'ai fait les démarches, j'ai été retenue dans les bureaux de combination ici à la Poste pendant 1 mois. Et après les opérations de la CENI, parce qu'ils sont ponctuels autres femmes, et du coup je me suis retrouvée au chômage. J'ai tenté ma chance au bureau diocésain. Il n'y avait même pas offre, mais je suis allée quand même laisser mon dossier là-bas, qui quasiment une semaine après, je ne sais pas, par miracle ou par magie, on a mis l'offre pour les laboratoires. Heureusement que mon dossier était déjà dans la boîte, et donc je ne pouvais pas attendre si je serais retenue sur la liste déjà qui seront sélectionnés pour les tests. Chose faite, j'ai été sélectionnée et au test écrit et à l'interview, où je suis d'ailleurs passée seule pour 4 postes de vacances, je crois. Il y avait Itui, il y avait Mano, il y avait Kayola, il y avait Yangesi, je crois. Et donc j'ai 4 postes. Je devais choisir parmi les 4 postes ce qui me valait. Mais à moi, je ne me voyais pas aller travailler au village. Parce que je venais tout droit de Kinshasa, je me disais de Kinshasa au village. Waouh! Mais heureusement, à côté de moi, il y avait des frères, il y avait des cousines, il y avait une famille qui m'a soutenue et m'a montré la pertinence d'aller d'abord travailler. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Itui, où j'ai fait 3 mois déjà et j'ai été responsable du laboratoire. Après, je me suis mariée et comme mon mari était du domaine aussi médical et il travaillait aussi à Itui, il a été invité pour la Fournilac. C'est comme ça que le couple avait déménagé pour la Fournilac. Vous êtes coordinatrice provinciale de la nouvelle société civile. Je voudrais que vous puissiez expliquer un peu comment
Parce que je trouve que c'est un peu politique et la santé, je trouve que c'est deux choses différentes. Comment est-ce que vous gérez les deux? En fait, à mon avis, ce n'est pas du tout politique et ce n'est pas difficile parce que la santé aussi entre dans mes attributions en tant que coordonnatrice de la nouvelle société civile. Surtout que nous traitons tous les problèmes en rapport avec les sociales de la population, avec les sociales de nos compatriotes d'ici du Congo. Au niveau de la nouvelle société civile, nous avons des objectifs que nous poursuivons, notamment la promotion de la démocratie, promouvoir l'égalité des sexes. Nous luttons contre la protection de l'environnement, pour la protection de l'environnement plutôt, et contre les réchauffements climatiques. Nous sommes dans les domaines de l'hygiène d'assainissement, et donc vous trouvez que quelque part, il y a un mariage entre les domaines comme technicienne de labo et comme coordinatrice provinciale de la nouvelle société civile. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu que vous avez un aspect appelé Demain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre aspect? Notre aspect Demain a été fondé dans le but de promouvoir la femme dans la grande branche, la nouvelle société civile, mais une branche hyper part. Et nous les traitons surtout avec les femmes et les jeunes filles, même si nous avons des conseillers masculins à droite, pour essayer de nous recadrer dans tout ce que nous menons comme action. Mais l'objectif principal, c'est de lutter contre ces enfants-là qui sont délaissés, ces enfants qui sont dans la rue, ces enfants qui sont appelés des enfants de la rue alors que la rue n'est pas un parent, si on fait ça. Réellement avec ces enfants. Est-ce que l'aspect consiste à donner des formations à ces enfants ou à les réunir? En fait, dans le concret, ce que vous faites, c'est quoi exactement? Nous avons toute une gamme de prévention des activités, mais qui sont peut-être dans les oubliettes ou dans les tiroirs, parce que c'est la cotisation des membres de l'ASBEL ne suffit pas pour répondre à tout ce que nous prévoyons comme activité. Mais dans les premiers temps, nous allons vers ces enfants-là, nous les écoutons et on intervient si on peut. Si on ne peut pas, on mène un plaidoyer à leur faveur. Ok. Non, avant que vous puissiez être coordinatrice provinciale, vous m'avez dit que vous êtes mariée et aussi vous gérez cet aspect. Comment vous faites les obstacles? Vous avez eu des obstacles avant de commencer ou tout était rose? Les obstacles, il y en a toujours. Mais je crois que les obstacles ne doivent pas nous arrêter. Nous devons réfléchir au-delà de tout ce que nous trouvons comme obstacle. Il y a d'abord l'obstacle le plus majeur, c'est cette culture rétrograde qui considère que la femme ne peut pas diriger, la femme ne peut pas parler, la femme, donc tout ce qui est autour de ces cultures rétrogrades, des fois ils nous arrêtent. Si vous avez mené un plaidoyer par exemple, vous allez dans un bureau de quelqu'un que vous croyez qui va vous aider, le fait seulement d'être femme, pour lui, il ne peut pas. Il ne peut pas tout simplement parce que vous êtes femme. Et à ce niveau-là, nous sommes bloqués. Et la deuxième difficulté est que le
travail de la femme n'est pas vraiment accepté. Et donc nous, comme femmes, parfois on est obligés de travailler 2 fois plus que l'homme pour que votre travail soit visible. Notre difficulté est de l'ordre financier. Nous n'avons pas de partenaires et nous ne fonctionnons que sur base à la nouvelle société civile et la petite organisation. Nous ne fonctionnons que sur base de cotisation des membres. Quel est le message que vous avez ce soir pour ces jeunes filles-là qui devraient plutôt commencer quelque chose mais qui se découragent? Quel est le message que vous avez pour eux ce soir? Merci. Les grands messages que j'ai pour nos chères filles dans la vie de Bukavu, parce que ceux qui sont ici, ils vont être des disciples, comme l'a dit Jésus. Je laisse les messages, il faut vous aider les disciples à aller apporter ces messages aux autres filles qui ne sont pas là. Les grands messages pour les filles d'abord qui sont au niveau qui étudient encore aux humanités. Je leur demande de privilégier d'abord les études avant de se marier. Parce que ici chez nous, le plus souvent, nous donnons plus du poids au mariage qu'aux études. Et pourtant, lorsque vous vous mariez, vous rencontrez un homme qui a planifié toute sa vie pour que son mariage réussisse. Il a étudié, il entreprend, il a acheté une maison peut-être, il a acheté une voiture et avant, il vient de prendre un mariage. Mais moi je dis, les sorts de cette fille qui vient et qu'on vient poser dans une maison comme une pièce qui peut-être n'a pas étudié, qu'est-ce qu'elle aura à contribuer par exemple dans son foyer. Et pourtant, nous marchons dans la logique 50-50, c'est ça la parité. Et je crois que la parité au foyer, c'est aussi ça. Lorsque vous vous mariez, vous posez la question, qu'est-ce que moi je vais amener dans mon foyer? Comme matériel, comme capacité intellectuelle, comme tout ce que vous devez faire pour préparer votre mariage. Sur les études et d'une part, vous avez un peu négligé l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pensez de ces secteurs-là de la vie? C'est là où je voulais chuter. J'ai commencé d'abord par le plus petit. Maintenant, les plus grands, les plus grandes plutôt, ceux qui sont à l'université ou ceux qui ont déjà fini les études. Toujours dans le même angle d'idées, il y a la plupart de nos jeunes filles, même si elle a fini ses études, elle s'est dit que bon, il y a déjà quelqu'un qui est là, qui travaille pour moi. Et donc, je ne vais même pas me soucier de chercher par exemple du travail. Ou si je n'ai pas trouvé le travail, je ne vais pas faire quelque chose, mais fût-ce que pour pouvoir, avec besoins personnels. C'est vraiment une habitude à décourager. Répondu présent à notre invitation. Nous sommes presque à la fin de notre programme de ce soir. Je vais devoir appeler ici devant Madame Maître de date pour placer un mot de la femme. Et surtout, je vous rappelle que c'est elle l'initiatrice de ce programme Regard Femmes ici à l'Institut Rose. Bienvenue Maître. Merci Madame Mireille d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir dans ce rendez-vous Regard Femmes, qui est un rendez-vous des femmes d'influence du Sud Kivu. Je remercie aussi tout le monde pour la présence aujourd'hui, pour ce rendez-vous.
pour votre soutien et aussi tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Nous avons l'Institut français qui nous soutient, il y a Protection internationale qui nous accompagne aussi, Ecobank et Coopération Suisse. Nous remercions tous ces partenaires qui nous soutiennent et qui croient en nous. Regard Femmes a comme philosophie de soutenir les initiatives féminines, surtout les initiatives aussi entrepreneuriales, mais aussi dans tous les secteurs. Et nous identifions ces femmes-là qui ont rayonné dans un secteur donné, ces femmes-là qui ont quelque chose à présenter au public, mais aussi ces femmes-là qui peuvent inspirer d'autres femmes. Et nous remercions ces femmes-là qui croient en nous déjà et qui acceptent de venir partager leur expérience avec nous. Merci pour le parcours, les expériences que vous avez partagées, c'était très riche et très motivant pour tout le monde. J'espère que tout le monde sortira de cette salle avec un plus sur votre parcours, mais aussi sur comment capitaliser ce que nous avons entendu aujourd'hui.